Vous voyez que l'homme, le profil de l'homme, s'inscrit, vous voyez, carrément, donc, dans la croix et dans l'étoile, et dans l'étoile, vous voyez. C'est parfaitement, vous voyez. Pour ça que quand on est dans une église, on est au centre, on est dans le temple, c'est-à-dire on est à l'intérieur de nous-mêmes. Et on est hors du temps, puisque on est également par l'esprit, on est connecté par l'esprit. Vas-y, avance. Voilà. Donc, homme, c'est le tout. Donc, homme, c'est le tout. Donc, le un en miroir donne le M, car l'homme est un miroir de lui-même. Et si on prend la lettre M, vous voyez que c'est deux 1 qui se regardent dans un miroir. Et ça forme la lettre M. Vous voyez? Donc, vous voyez, je reprends le tout. Le tout, vous avez l'être humain. Donc là, nous sommes des humains qui devons devenir, nous sommes des humains, des humanoïdes qui devons devenir des êtres humains. Je refais un retour par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez? Voilà. Vas-y, avance. Oui. Nous sommes dans le monde de celui qui est. D'accord? Et nous sommes donc des alters égaux, donc qui confèrent à deux choses de même nature les mêmes propriétés, d'où aime ton prochain comme toi-même. C'est ça le code Dieu. Alors, c'est ce qu'on appelle le principe régent. Alors, le principe régent, vas-y, avance. C'est encore un principe qui est lié, en fait, à de la géométrie. Donc, vous voyez qu'il y a donc le R, le principe régent. Vous allez voir que ça va très loin. Hein. Le R, c'est le rayon, d'accord? Le cercle et l'image, l'image, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, vont nous donner le principe roi. Le roi, qu'est-ce qu'il fait? Il gouverne. Vas-y, avance. Principe régent. Donc, si vous reprenez donc le roi qui gouverne, si vous prenez donc la lettre E, vous voyez que dans une couronne, vous avez très symbolisé en fait la forme du E. Donc les couronnes en fait sont en forme de E, donc ça représente le principe régent, celui qui règne. Vous voyez là, vous voyez le lien par rapport au symbole? Vas-y, avance. Voilà. Et on le retrouve donc après, donc au niveau de Poséidon, c'est le fameux trident de Poséidon, hein, qui est Neptune, qui est donc le maître des flux. Le flux, c'est toute chose dans l'univers qui se perçoit. Donc c'est aussi le secret de la table ronde, un homme, un peuple et une même loi, un pour tous et tous pour un. Et on va voir que Poséidon, il avait un fils qui était un cyclope, qui s'appelait Polyphème, et on va voir que cet œil Polyphème, on va le retrouver donc à l'intérieur donc, du fameux triangle tout à l'heure, qui est donc le symbole donc de l'élite. Alors on va le voir après, vas-y. Voilà. Alors là aussi, il y a un langage biblique qu'il faut savoir décoder. C'est que dans la Bible, on dit que Caïn tue Abel, hein, le pouvoir qui tue le capable. Donc Abel, donc si on le prend en langue anglaise, ça fait Abel, able. C'est-à-dire tout ce qui est malléable, mal et able. Donc vas-y, avance. Et donc chaque lettre que nous utilisons a une signification dans le rapport dimensionnel. Elles sont insérées dans le pentagramme. Donc tout est lié aux formes géométriales. Donc l'univers est le royaume de tout ce qui est mal et able. Donc l'univers, par définition, est imparfait. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il faut raffiner la matière. Mal et able. Vous voyez le langage tel qu'il est, comment il faut le lire? Vas-y, avance. Donc là, ben, vous le savez tous, hein, à Paris. Alors pourquoi Paris? Ben là, parce que tout simplement, c'est lié au temple de Luxor. En fait, le temple de Luxor est la maquette, en fait, du chemin de l'homme à travers ses incarnations. Et donc, on a choisi la ville de Paris. Bon, c'est César qui a fait ça. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, cet obélisque, en fait, il représente, en fait, tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'en haut, il y a donc la pyramide, vous voyez, qui représente donc la valeur de l'esprit, donc un seul univers, avec un rapport d'angle de 36 degrés, 6 3 nous fait donc 9. Et dessous, donc, on a les 4 dimensions, donc les rapports dimensionnels, plus l'esprit, donc 4,
pour des individus de même nature, donc le cube, 4, qui est dans une trinité dimensionnelle, x, y, z, ça nous donne 144 000. 1, 4, 4 et les 3 zéros. Vas-y, avance. Voilà. Donc, d'un côté, on a le rapport Ra, et de l'autre côté, le rapport Re. C'est-à-dire, il y a la rationalité, qui est sans limite, et la réalité, donc, qui est des nombres qui se perçoit par ce fameux L, ok? Et quand on dit Amon-Ra, je pense que vous avez déjà entendu parler, Amon, ça veut dire l'aval. Vous voyez, Amon, aval. Donc, Amon, ce qui prédomine. Et le fameux ainsi soit-il vient de Amon-Ra, hein, ainsi soit-il. Ça a été après transformé en latin. Donc, vous avez donc en haut la structure pyramidale et en bas la structure du cube. Vas-y, avance. Voilà. Donc, on retrouve, bon, ça, c'est le langage, c'est le blason des francs-maçons. Donc, vous voyez que tout ce que je vous ai dit, vous le retrouvez ici à l'intérieur. Puisque vous avez donc, vous voyez l'aigle qui est bicéphale. Hein, on est toujours dans la dualité, donc qui représente aussi bien le pouvoir temporel que spirituel. Vous avez également donc l'ordre et le chaos. Hein, ok. Vous avez ici l'épée qui a l'excalibur, c'est-à-dire ce qui mesure, ce qui permet de prendre la mesure, d'accord. Et vous avez le drapeau français, donc qui est fait de bleu, de blanc et de rouge. Alors vous allez me dire, mais les couleurs, c'est les couleurs de la royauté avec les couleurs de Paris. Oui, mais pas que, puisque le blanc représente l'homme. Le rouge représente Deus et le bleu représente la Torah, c'est-à-dire c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et Deus mem queius, donc Dieu est mon droit. Vas-y, avance. Voilà. Et donc pour terminer, eh bien, on le retrouve ici donc au niveau de la Constitution. Donc ça, c'est la Constitution de 1789. Et alors là, évidemment, il faut bien lire. Hein. Alors évidemment, il faut savoir que c'est des formations qui ont fait la Constitution de 1789. Et alors, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de regarder ce qu'on voit. C'est-à-dire que on voit tout à fait en haut le triangle avec l'œil donc de Polyphème, qui est le fils de Poséidon, hein, qui est là. Vous avez en fait la dualité, vous voyez, qui est représentée donc par ces deux personnes. Et vous voyez que la dualité, elle est là pour vous enchaîner puisqu'elle tient, vous voyez, elle tient en fait des fers. Et regardez bien, elle est là pour les mettre ensemble et pas pour les enlever, puisque vous avez ici le bâton de pouvoir qui est donné ici, et ce bâton de pouvoir, où il va, il est en train d'aller, il regarde vers le triangle, il n'est pas en bas, il est en haut. Vous voyez? Regardez, donc regardez, vous avez la main ici, voyez, vous avez ici la main de la personne qui descend, et qui montre qu'en réalité, le pouvoir, il est en haut, il n'est pas en bas. Vous voyez comment il faut lire les choses? Bon, il y aura énormément de choses à dire, hein, parce qu'après, il y a le bonnet phrygien, c'est les occultes de Mitra, tout ça, mais il y a plein de symbolismes là-dedans. Mais vous voyez comment il faut lire les choses. Voilà. Donc, pour terminer là-dessus, puisque je parlais tout à l'heure de représentativité, ben, d'un point de vue, bon, Jean-Noël Mendy l'explique infiniment mieux que moi, mais il dit qu'en fait, ce qu'il faut, c'est garder notre pouvoir, ne pas le donner aux autres, et que c'est faire ce que faisaient les Gaulois avant, c'est-à-dire utiliser ce qu'on appelle un pouvoir circulaire. Parce que là, on a une société qui fonctionne très bien, mais on n'a pas besoin d'avoir des gens qui nous gouvernent. Ça sert strictement à rien. Ils nous gouvernent parce que eux connaissent ce que je viens de vous apprendre là. Mais allez écouter Jean-Noël Mendy, hein, il l'explique infiniment mieux que moi, il connaît ça absolument par cœur. Bon, moi, j'ai essayé de vous faire un petit résumé de tout ça, en tout cas de vous donner le goût d'y aller, d'aller visiter ces tridents et plus que la couronne. Oui, oui, mais la couronne, en fait, c'est symbolisé puisque la couronne fait le lien en fait entre entre le spirituel et le matériel. Mais la forme de la couronne représente un E. Hein. Très, 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 très symboliquement, ça représente un E. Il faudrait que je fasse, je sais pas si j'ai un stylo là, mais voilà. Ah ouais. Et en haut, d'ailleurs, on y met la croix, le symbole de la croix.
Tout ça, c'est du symbolisme. Zoé qui te dit garder notre pouvoir et ne pas le donner aux autres. C'est ça, c'est exactement ça. On n'a pas à le donner aux autres parce qu'on est assez grand pour se débrouiller tout seul. Hein. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui nous dise ce qu'on doit faire. Hein. C'est ça. Et à partir du moment où on va respecter son voisin, aime ton prochain comme toi-même, ben, on sera dans le respect. Et à partir du moment où on est dans le respect, on aura, enfin, quand je dis, parce que bon, il y a des choses dont je n'ai pas parlé, mais il faut penser que ceux qui ont construit les pyramides, ce qu'on appelle les bâtisseurs, ces gens-là sont toujours là. C'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là. Ils sont toujours là. Mais comme l'humanité là est en train de passer d'une frontière, on est sur la frontière, on est en train de passer ce qu'on appelle l'épreuve du sphinx. C'est ce qu'explique très bien Jean-Noël Mendy. Bon, et pour pouvoir aller plus loin, il faut qu'on comprenne que nous sommes tous des équivalents et qu'on n'a pas à marchander la création. La création ne se marchande pas. Et à partir du moment où on l'aura compris, on nous donnera toutes les clés. C'est-à-dire que l'énergie, on l'aura gratuitement pour se déplacer. On se déplacera. On va nous donner des technicités qui existent déjà, parce qu'elles existent déjà, elles ont été testées, validées, mais elles ne sont pas mises sur le marché parce qu'on n'est pas capable encore, mentalement parlant, de les comprendre. Et on va les voir, on va les marchander. Or, elles sont pas marchandées. C'est ça qu'il faut comprendre. Puisque être dans la bienveillance, c'est ça, c'est être dans être dans l'amour de son prochain, c'est être dans la bienveillance et être tourné vers l'autre. Hein, c'est une forme d'amour universel qui est là et qui se voit. C'est-à-dire, on est dans l'échange des choses. À partir du moment où on va être dans le service, hein, voilà, si tu avais un mot à mettre, bon, peut-être qu'il n'est pas parfait, mais c'est ça, quand on va être dans le service à l'autre, ben, on recevra en contrepartie plein de choses. Il y a un monsieur qui l'explique très bien tout ça, c'est Sylvain Didlot, je sais pas, bon, je connais. Sylvain Didlot, il a écrit un livre qui s'appelle Terre à deux. Tout ce que je vous raconte, c'est écrit dans Terre à deux. Lisez-le, vous verrez. Il va vous dire qu'est-ce que c'est que la cinquième dimension, une fois qu'on l'aura compris. C'est exactement ça. Mais il faut qu'on comprenne que on doit respecter son voisin. Oui, ça paraît. Non, mais ça paraît impossible, tu vois. Ça paraît. Il y a tellement de gens débiles et complètement cons parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais c'est-à-dire que le problème, tu te dis, c'est impossible que ces gens-là ils pensent aux autres ou qu'ils soient dans le service à l'autre. C'est pour ça que en fait, le processus collectif passe par un processus individuel. Là, ce que je suis en train ce que je vous ai expliqué très sommairement là, ce que a fait Jean-Noël Mendy infiniment mieux que moi, mais c'est ça, c'est-à-dire que c'est prendre conscience de qui vous êtes. Vous êtes Dieu par essence. Ça veut dire ça, hein, si je dirais, c'est un codex. À partir du moment où vous l'avez compris et que vous l'avez intériorisé, vous savez que vous avez personne au-dessus de vous. Donc vous n'avez pas, donc on n'a pas à marchander, etc., etc. On est tous des équivalents. À partir du moment où on l'a compris et qu'on va voir l'autre avec un regard de bienveillance, etc., les choses vont changer et la collectivité va changer. Mais ça passe à l'intérieur par un processus individuel. Et ce qu'explique Jean-Noël Mendy, c'est que moi, je fais mon taf dans le sens que je suis un peu le colibri qui va porter la goutte d'eau pour éteindre l'incendie qui est à kilomètres. Mais s'il y a des milliers et des milliers de colibris qui font exactement le même travail que moi, bah, petit à petit, on va gagner sur l'incendie. Donc, c'est ce que je vous ai transmis là, mais ce sera après à vous de le transmettre aux autres pour pouvoir l'expliquer et leur faire comprendre. Vous voyez? Parce que là, on est à la fin des temps, et ce qui se passe, c'est qu'on nous resserre la vis de plus en plus, jusqu'à ce qu'on ait compris qu'on lâche cet avoir pour être dans l'être. Et à partir du moment où on est dans l'être, les choses vont s'arrêter. Mais ça, les gens n'ont pas compris. La fin des temps, c'est ça. Les gens, ils pensent qu'en 2022, là, tout est fini. Mais non. La fin des temps, c'est au mieux, c'est 2026-27 pour avoir les premiers effets. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Bon. Non, mais ça paraît même 2026, ça paraît presque proche, tu vois. Je veux dire, ça paraît impossible aujourd'hui. Voilà, mais c'est ce que je dis. Moi, évidemment, quand on discute entre nous, moi, c'est quelque chose qui me paraît évident, mais quand moi, pas du tout. Aujourd'hui, ça me paraît pas du tout évident. Enfin, je sais pas, voilà. dites-moi dans le chat si tu es toute seule, mais Mais si, parce que, et en plus, je vais quand même te dire quelque chose, c'est que
à partir du moment où tu donnes, à partir du moment où tu es dans la bienveillance et que tu donnes, et que tu as compris que tu donnes naturellement avec le cœur, plus tu donnes, plus tu reçois. Et tu vas voir que tu reçois 10 fois ce que tu donnes. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord, sauf que c'est à titre. Le système fonctionne comme ça, mais ça, il faut le comprendre. Oui, Seulement, le problème, dire, c'est qu'à l'échelle humanitaire, à l'échelle planétaire, ça paraît. Ouais, c'est ça, ça paraît irréalisable parce que tu te dis, de toute façon, toute la planète ne pourra pas comprendre ça en même temps. Et enfin, tu vois, moi, ça me paraît. Mais bien sûr, mais bien sûr que c'est un cheminement. Oui, c'est ce qu'on appelle un cheminement. C'est ce qu'on appelle un cheminement. Mais bon, il y a des gens comme Coluche qui disaient si on savait que voter servait à quelque chose, il y a belle lurette que bon, je me rappelle plus exactement comment il le tourne. D'absentéisme. Mais il disait que voilà, si on savait que voter servait à quelque chose, on l'aurait su depuis longtemps. C'est une formule un petit peu comme ça, mais c'est ça, on sait très bien que le fait d'aller voter ne sert à rien puisque les gens qui sont du pouvoir font partie du système. Alors ils sont opposés dans le système, mais ils font partie du système. Donc on va rien changer au truc. C'est une fois que le type a dit ah merde, on s'est fait avoir. Ben oui, encore une fois, mais arrêtez, parce que ça sert strictement à rien. Mais ça, donc, les gens n'ont pas compris. Pas voter, c'est ça que ça veut dire, Frédéric. Hein? Donc tu ne votes pas. Ah non, j'ai jamais voté de ma vie. Et c'est pas maintenant que j'ai commencé. Ah non. Même, non pas que tu sois plus âgé, mais plus jeune, tu votais pas non plus. Ouais. Non. Je crois que j'ai dû voter une fois parce que, mais c'était pas, bon, c'était quand j'étais à l'administration, c'était un truc interne où il fallait vraiment. Mais je suis complètement contre ce système-là puisqu'il y a, bon, autant que je suis pour quelque chose de circulaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire que on se met en cercle. Bon, c'était le système gaulois d'ailleurs. Hein. Le système gaulois était comme ça, le système du bouclier où on en mettait un sur le bouclier, c'est parce que quand il y avait une affaire à traiter, tout le monde se réunissait et il y en avait un qui était choisi parce que c'était le plus compétent pour pouvoir le faire et on le mettait sur le bouclier. C'est-à-dire que c'est l'ensemble en fait qui porte l'autre, c'est-à-dire qu'il est reconnu. C'est ça la reconnaissance. En fait, hein, c'est une forme de reconnaissance. Mais c'est une reconnaissance qui est là pour la fonction pour laquelle on lui a donné, et après, bon, il reprend sa place. C'est pas quelque chose où c'est hiérarchique, c'est-à-dire on a des gens qui sont au-dessus, qui eux s'en foutent, excuse-moi, à plein les fouilles, hein, encore je suis gentil quand je dis ça, et qui sont là, et qui connaissent tout ça. Mais eux, ils ont le pouvoir puisqu'on leur a donné. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais ça, on fonctionne comme ça depuis... tu vois, que ce soit les Romains, les Égyptiens, ils avaient aussi leurs représentants, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui date. Oui, mais le système formation, qui ne s'appelait pas formation au départ, était un système. Le système occulte entre guillemets de gouvernance a toujours existé depuis des milliers et des milliers d'années. Il y a toujours eu une caste dirigeante qui était faite d'initiés, qui était là pour diriger les autres.